Bonjour à tous et à toutes. On est là pour un nouveau live dessin sur l'anatomie. Pour rappel de ce qu'on a fait hier, euh, on a expliqué comment fonctionnait du coup le triceps. Je pense que aujourd'hui, on va sûrement aller sur le dos, parce que j'ai une petite référence. On va étudier un petit peu le dos. Ouais, j'ai une petite référence qui va nous permettre de voir un petit peu ça. Donc voilà, donc ce qu'on a fait hier, on a étudié un petit peu le triceps, on a fait cette référence là, voili voilou, et on a fini par un test de digital painting. Hop, on a fait cet avant-bras là, donc en fait en gros j'ai repris cette référence là, ce qu'on avait fait il y a quelques jours, et j'ai essayé de faire le bras en digital painting. D'ailleurs j'avais envie d'essayer un truc, c'est ce calque là, hein. Ouais, ok. J'avais envie d'essayer un truc si je sélectionnais tout le bras. J'ai enlevé cette partie-là. Merde. Sélectionner tout le bras, j'ai enlevé cette partie-là. Et que je mettais un calque. Hop, et je me suis bourré, excusez-moi. Si je mettais un masque, teinte et saturation peut-être. Je fais teinte et saturation et j'essaie de trouver euh, la couleur du bras. Donc déjà, hop, c'est un petit peu... Ouais, ok, donc c'est entre le jaune et le rouge et le orange ici. Ou peut-être entre le rouge et le orange peut-être. Mouais. Bon, ça fait un peu peau d'extraterrestre, hein. On va pas se mentir. Peut-être si je baisse la saturation. Allez, allez. Et que je rechange la couleur. Ah, ça fait un peu gris. On va augmenter encore un petit peu. Hop. Moyen. Si, ça passe, on dirait un petit... Ouais. On va enlever, hein. On va enlever le masque, hein. C'est bien un masque, non? J'ai même plus les termes. Non, c'est un calque de remplissage que j'ai fait. C'est ça les calques de remplissage? Ouais, c'est ça. On va enlever le calque de remplissage, hein, parce que c'est dégueulasse. Hop, voilà. Ok, bon. Comme je disais, on avait fait ça hier, on avait fait ce bras-là, on avait fait cette ref-là. J'avais expliqué un petit peu comment fonctionne le triceps, euh, après avoir échoué à vous l'expliquer le jour d'avant. Mais bon. Et du coup, on va aller sur une autre ref aujourd'hui. Bon, la page, elle commence à être un petit peu pleine, hein. Je vais l'agrandir un peu, je pense. Avec C. Voilà. S'il veut bien. Ouh là là, il a freeze ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il est en train de charger. Ok. Ok, ok. Voilà. On va aller en descendant, hein, et après, quand on sera trop bas, on va peut-être aller sur le côté. On verra, je sais pas encore. Ce qu'on va faire, c'est que sur l'arrière-plan, on va remettre le fond de la bonne couleur. Voilà. Et on va le relock. Comment on fait pour locker? Je l'ai déloqué.
Est-ce que peut-être il faut que je réappuie par là? Non. Je sais plus comment on fait pour le... Pour le... Pour le verrouiller. Mince. Euh, Alors là, je ne sais plus comment le verrouiller. Mince alors. Est-ce que quelqu'un aurait une idée par hasard? Je l'ai déverrouillé et là je l'avais pu le verrouiller, je sais plus où est-ce qu'il est l'option. Bon bah tant pis, hein, on fera gaffe. Hein. Nouveau câble, donc c'est un peu le bordel. Hein. Je vais sûrement trier un de ces quatre quand ce sera vraiment trop le bordel. Pour l'instant, j'ai la flemme. Voilà. Ok, donc la rêve qu'on va faire aujourd'hui, ça va être, c'est le... Là, je vais vous l'afficher tout de suite. C'est celle-là. Encore un personnage de dos. Et comme je disais, par la magie du hasard, non c'est faux, c'est moi qui ai choisi. Euh, Là, on a un personnage de dos parce qu'en fait, aujourd'hui, on va essayer d'étudier un petit peu comment fonctionne le dos. Et, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier pareil, les groupes musculaires, chaque groupe musculaire du dos. Et si j'ai des petits soucis, et ben, ça va pas être pour ce soir. Je vais faire des recherches demain, comme d'habitude, et on va repartir dessus. On va revenir dessus. J'ai l'impression que sur certains, il y a, en fait, la musique, elle disparaît parfois. Je vais essayer d'augmenter un petit peu la sensibilité de ce qui est enregistré sur mon PC. Mais j'ai peur qu'on n'entende plus très bien ma voix. Déjà là, ça me fait un peu, ça m'inquiète un peu. Du coup, si vous m'entendez plus à cause de la musique, prévenez-moi. En vrai, à chaque fois, je suis censé vérifier sur les lives que j'avais fait avant et tout, mais j'ai tellement la flemme. Je les poste comme ça directement sur YouTube. Je sais même pas si on m'entend bien ou pas. C'est une erreur, mais la flemme. J'ai autre chose à faire pour l'instant. Et la chose que j'ai à faire pour l'instant, c'est de m'améliorer en dessin. Voilà. Ok, alors avant, vous voyez la ref, mais moi je la vois pas. Du coup, je vais allumer mon petit logiciel PureRef. Ça va être mieux. Hop. Et je vais glisser la petite référence. Voilà. Comme ça, je la vois bien. Je zoome un petit peu. Non, je ne vois plus rien. Et voilà. Désolé, hein, je suis en train de mettre en place ma ref à moi, la ref que je vois. Voilà. Ok, bah du coup c'est parti. Hein. On va essayer de la dessiner. Ok, donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la tête. Et on va... Hop. Bon, j'allais dire, on va dessiner un petit peu la ligne d'action du personnage, mais elle me paraît droite quand même. Bon, il y a le mouvement du cou comme ça. Hop. Voilà. Ouais, là, je l'ai trop exagéré là. Hop, comme ça plutôt. Voilà. Ensuite, on a la ligne d'action, la ligne des épaules, pardon, qui est un petit peu légèrement inclinée. Légèrement inclinée.
légèrement incliné. Et on a le bassin qui est relativement droit quand même. Hop, voilà. Ok, bah c'est parti. On a donc le cou. Oh, c'est bizarre, plus je regarde la référence, plus on dirait que ses cheveux sont en plastique. On dirait un Playmobil. What the fuck? C'est trop bizarre. Enfin bref. Ok, alors on va faire le cou qui part comme ça. Voilà. Hop. Les... Je sais même plus comment on appelle ça. C'est quoi? C'est les trapèzes? Les trapèzes, ça aussi, ça franchement j'ai hâte d'apprendre. On voit là qu'il y a la forme musculaire, en fait, la forme des trapèzes qui font un peu comme ça, tu vois. Hop. J'ai pas encore étudié en détail, hein. Franchement, ça j'y vais avec vous, avec le rythme du stream. À part quand j'ai un souci comme avec le triceps, où je suis parti faire des recherches de mon côté et après je suis revenu vous l'expliquer. Hop. Voilà. Ensuite, on va faire descendre un petit peu le visage vers le bas. Voilà. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose, c'est chouette ça. On ressent un peu le mouvement. Le mouvement de la tête. Bon, j'ai fait une grosse postillon sur mon écran. Voilà. Ensuite, du coup, on a directement après le trapèze, on a l'épaule. D'abord, comme d'habitude, on va dessiner l'humérus de ce côté-là. Pareil pour ici, c'est un petit peu plus bas, comme ça. Alors, comme d'habitude, il faut faire attention aux raccourcis. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord travailler sur le bras. Alors, comme je disais, hein, le raccourci, c'est l'effet en fait de perspective d'un objet. En fait, en gros, ce cylindre-là et ce cylindre-là, c'est le même, sauf que comme ils sont inclinés différemment dans la perspective, leur longueur en fait, elle est différente. Donc c'est cette différence de longueur là qu'on appelle le raccourci. En fait, si l'objet est rétréci par rapport à sa vraie taille, c'est ça le raccourci. Donc là on voit qu'il y a un effet de raccourci puisque le bras qui tient le flingue en fait il est beaucoup plus court que le bras qui ne le tient pas. Et du coup on va d'abord commencer par le bras qui n'a pas de raccourci. Comme ça on est sûr de ne pas se tromper sur les proportions du deuxième bras, quoi. Si le premier bras il est bon, et ben techniquement il est censé... si on fait le deuxième bras plus petit, forcément plus petit, et ben on sentira la perspective. On ressentira la perspective. Alors, hop. Voilà. L'épaule. Voilà. Comme on disait avant, l'épaule il est composé de plusieurs faisceaux. Ça, c'en est un. Celui qui est accroché, hop, à l'omoplate, à l'arrière. C'en est un, voilà. On a donc le coude qui est... Alors je pense de toute façon il est là. Hein. Le coude il est ici. Pourquoi j'essaye de... Comment ça s'appelle ça? De target le coude. Parce qu'en fait, c'est ce qui va nous permettre de dessiner correctement le triceps. Hein. Comme on disait, donc le triceps à partir du coude, il a son tendon qui est ici. Hop. Et il a sa plus grosse partie, où son insertion est comme ça sur le tendon, ce qui va nous permettre de lui donner la forme du triceps que l'on veut. Hop, donc là on voit le gars il a un giga triceps, what the fuck.
Waouh, le gars est bien, bien, bien carcassant. Hop. Alors là, pareil, c'est intéressant, hein, comme je disais sur le triceps, en fait, il y a trois muscles, hein. Il y en a un sur le côté, un vers l'arrière, donc la plus grosse partie, celle qui est censée être la plus grosse partie, qui est ici, et on a le vaste médial en fait qui est dessous le chef-long, dessous, censé être dessous la plus grosse partie. Mais là, sur cette référence-là, j'ai l'impression que le vaste médial, il est beaucoup plus gros, hein, j'ai l'impression. Genre c'est ce qu'il y a en dessous là, c'est what the fuck, c'est genre en fait on voit que le triceps en fait il fait plutôt comme ça. Et ensuite la plus grosse partie ici c'est le vaste médian, j'ai l'impression. What the fuck. C'est ouf. C'est ouf. Voilà. Ok, ensuite on peut lui mettre son avant-bras. On peut lui mettre son avant-bras et peut-être aussi l'épaisseur de son bras ici. Non. Attends, on verra ça après. Hop. Voilà. Pareil, on va faire son giga avant-bras. Le gars est massif, hein. What the fuck. Voilà. Ok pour ce bras-là. On va s'attaquer au deuxième bras. Donc juste après ici, on a donc l'épaule qui est comme ça. Voilà. Pareil, comme je disais hier, là pour le triceps, on va chercher le coude, qui est évidemment... Alors là, je parlais tout à l'heure de, de raccourci. On a ce bras-là qui fait cette distance-là. Et du coup, ce bras-là, il va forcément être beaucoup plus petit, hein, puisque puisqu'on a l'effet de raccourci. Donc on va mettre le coude ici. Hop, on le voit là. Ça me trigger. On le voit là. Du coup, on va y mettre le tendon qui va venir comme ça. Et là aussi, la partie la plus visible et celle qui est moins... la plus... comment on appelle ça? Celle qui est détendue en fait. Alors, avant de faire ça, on voit que... Désolé, hein, je suis un peu... je suis un peu dispersé. Voilà. Avant de faire ça, en fait, on voit que le bras il passe en fait derrière le muscle du dos. Du coup, on va d'abord dessiner le muscle du dos. Hop, on voit que l'épaule est comme ça et elle arrive à peu près au milieu de l'épaule. Donc on a hop comme ça. On va même faire la partie ici. Voilà. Pareil, le gars a un gigado, hein, franchement. J'ai hâte d'étudier un petit peu les muscles du dos. Voilà, on voit qu'il y a deux muscles ici. Voilà. Hop. Comme son dos est fait, on va pouvoir s'attaquer au bras. Donc on voit que le coude, donc il est à peu près ici, comme ça. On a son tendon qui va comme as.
Et on a la grosse partie de son triceps. Une grosse partie de son triceps qui pend un petit peu. C'est pas parce qu'il est gros, hein, c'est parce que le muscle est détendu, et du coup s'il est détendu, et ben forcément il subit la gravité. Le gars est massif, hein, vraiment. Hop, voilà. Et ensuite on va partir sur l'avant-bras. Hop. Voilà. Et là directement, même si anatomiquement le truc est pas très bien dessiné, hein, ça c'est dégueulasse par exemple, on voit que en fait le muscle il vient, enfin le, hop on le ressent comme ça. Et là on a une autre boule ici, voilà, c'est l'autre partie du triceps évidemment, avec son biceps qu'on voit ici, voilà. Même si anatomiquement c'est pas parfait, et ben grâce au raccourci en fait on ressent le fait que ce bras-là, en fait, il va pas dans la même direction que celui-là. On sait que c'est le même bras, et pourtant le fait qu'il paraît plus court, et ben, on ressent beaucoup plus la perspective. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Ensuite, bah écoute, on va peut-être faire aussi les mains, hein. On va essayer. Voilà. Bon, si je veux être un petit peu plus juste, l'inclinaison de la main, elle est pas tout à fait bonne. Wow, mon PC il galère pas mal. Voilà, ça part un petit peu plus vers le bas, dans l'inclinaison en fait du bras, hein, c'est normal, hein. Parce que le bras il va s'orienter dans le sens du flingue, hein, c'est normal. Et hop. Alors, j'ai jamais dessiné de flingue, hein. Ça aussi, ça c'est le genre d'exercice qu'on fera sûrement. C'est-à-dire que de la même manière que pour les comment ça s'appelle ça, que pour les muscles, en fait, plus on étudie un objet, et plus en fait il va être facile à dessiner quoi. Donc plus on va dessiner de flingues, et plus on arrivera à en faire parce on sait où va telle partie du flingue quoi. Donc on fera des exercices où on dessinera le plus de flingues possible, on essaiera d'étudier chaque partie du flingue. Comme ça, si un jour on a envie de dessiner des flingues, bah, easy quoi. Hop, alors là par contre il y a le copyright qui passe devant la main, du coup ça va peut-être un petit peu compliqué de la comprendre, mais on va essayer, hein. On va essayer, on va essayer. Là je vois qu'en fait, hop, les phalanges vont commencer ici. On voit le pouce là. Et on va commencer à faire chaque doigt. Hop. Voilà, pareil pour l'intérieur. Bon, c'est dégueulasse, hein. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça, encore une fois. Pour l'instant, on est là pour les muscles. J'ai envie de lui faire son. J'ai envie de lui faire sa petite coupe de cheveux là, sa petite coupe de cheveux de Playmobil. Parce que, regardez ça, cette partie-là, vraiment. On dirait que les cheveux, elles s'implantent nulle part. Genre vraiment, on dirait un casque. Hop, on dirait un casque, presque. Hop. Bon, avant de faire ses cheveux, faut que je fasse son oreille avant. Alors, hop, hop.
Voilà. Sa tête est un petit peu trop arrondie, je trouve. Voilà, maintenant on va lui faire son casque de Playmobil. Hop, hop. Hop. C'est ça qui me fait trop rire, genre le truc il se pose comme ça, vraiment comme un casque. Hop. Hop, on a ses petites favorites ici. Voilà. Voilà, et on va lui faire le mouvement de ses cheveux. Hein. Putain. Voilà. Hop. Voilà ses petits cheveux. Voilà. Pareil, ça on va effacer un petit peu. Parce qu'on a le pli de la rotation du cou. Voilà. On va lui faire son petit fessier là. Hop. Déjà je suis assez content du haut du corps. Je vais effacer la structure osseuse. Hop, ça aussi. Hein. Ça c'est pas fait pour être. C'est juste pour prendre des. Pour prendre des. Comment ça s'appelle ça? Des références de dessin, hein, mais ça va pas servir à grand chose, ça non plus. Hop. Voilà. C'est juste. Comme. Voilà. Hop, pareil pour le trait là. On en a plus besoin. Voilà. Et on va s'occuper de son petit fessier. Son petit fessier. Alors déjà ce qu'on va faire, c'est de lui faire hop, ses cuisses. On sait que, alors là pareil, hein, je le dis toujours, là il est stable, mais on voit que dans le sens de son corps, il a qu'un seul pied d'appui. Et là c'est son pied gauche, du coup comme d'habitude, on va commencer par le pied gauche. Hop. Un giga jambon, hein, il a une cuisse son gars. On va effacer ça aussi parce que ça c'est plus très utile. On sait que son bassin est relativement droit, donc on n'aura pas trop de déformation par rapport à ça. Hop. Hop, on a le genou, l'arrière du genou, hop, ici. Pareil, on va faire tout de suite l'inclinaison de la deuxième cuisse qui est un petit peu dans la rotation, comme ça, parce qu'elle est un petit peu plus élevée. Ah, on a l'impression que il a une de ses cuisses qui est plus fine que l'autre. Pourtant là, en termes de comment ça fait ça? Ah mais oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. En fait, on n'a pas encore étudié la forme de la cuisse.
Mais en fait là elle paraît plus grosse parce que en fait la partie de la cuisse qui donne le volume à la cuisse, en fait elle est pas en face, tout à fait en face. En fait elle est en face et un petit peu tournée vers l'extérieur. Du coup c'est pour ça que comme sur cette jambe là on la voit plus parce que en fait on voit la partie extérieure de la cuisse et du coup la partie la plus volumineuse de la cuisse. Donc en fait elle n'est pas épaisse comme ça, mais en fait elle est épaisse comme ça. Elle est épaisse dans le vers l'avant en fait. Et du coup sur l'autre cuisse, en fait on voit l'intérieur de la cuisse et pas la partie la plus épaisse de la cuisse qui est à l'avant mais vers l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'elle paraît moins grosse, mais en fait si le gars aurait été de face, ses cuisses auraient été normalement, normalement équilibrées. Hop, ça on va effacer aussi. Ça aussi, ça c'est un truc que j'ai hâte de travailler dessus, hein. Je vois que je galère un petit peu plus pour les cuisses, hein. Je le ressens. Je le ressens que c'est moins précis quoi. Ça, vous allez me l'entendre le rabâcher tous les soirs. Hop. Là, il est bien trop fin. Hop. On va réduire un peu l'épaisseur de cette cuisse là aussi, hein. Parce que l'arrière est bien trop volumineuse pour moi, je trouve. Là, le genou, normalement, il est un petit peu plus haut, hein. Voilà. Hop. Regarde un petit peu les proportions. On voit que de l'implantation de la cuisse jusqu'ici. Hop. Ici, ça va être le yep. Hop. On va faire son petit mollet. Fait son petit mollet. Voilà. L'inclinaison de sa jambe est pas tout à fait comme j'aimerais. Pas tout à fait comme j'aimerais. Hop, elle est un petit peu plus droite, comme ça. Voilà. Là, je préfère. Ouais, large, je préfère. Donc là, hop, ça va aller jusque là. On va avoir donc son talon, son tendon d'Achille ici. Hop, avec sa camasse. Et son pied qui va aller évidemment vers l'avant. Comme ça. Voilà. J'ai fait son petit fessier un peu trop rond, non? Voilà, comme ça c'est mieux. Et ça, on va le déplacer comme ça. Comme ça. Après avoir fait, après avoir essayé de regarder un petit peu l'anatomie du dos, on va peut-être se refaire un petit peu de digital painting, hein. J'ai bien aimé ce qu'on avait fait hier.
On va peut-être repartir là-dessus. Je sais pas combien de temps de stream on va faire ce soir. J'ai déjà mangé. J'ai plus de jus, mais je vais sûrement aller me prendre un peu de jus. Ou aller me faire un thé. Et après, je sais pas jusqu'à quelle heure on va faire. On verra bien. Jusqu'à que je sois fatigué. Ça va peut-être arriver assez vite. On ne sait jamais. Là, c'est l'intérieur du genou. On a un petit peu la forme du genou qu'on voit ici. Et et le mollet. Hop. Le mollet. Tendon d'Achille. Hop. Les articulations de la cheville. Hop. Et on va repartir sur des triangles. Les pieds en général, ils sont beaucoup, ils arrivent beaucoup à s'inscrire dans des comment ça s'appelle ça? Dans des triangles en général, hein. Ça aussi, pareil, j'ai hâte d'étudier un peu les pieds parce que c'est très intéressant le fait que ça rentre très souvent dans des triangles. Euh, là, je l'ai pas fait, tu vois, mais on pourrait le faire aussi. Genre, en fait, on voit que le pied il descend comme ça plutôt, et hop, voilà. Et là, c'est un pied qui me plaît un petit peu plus. Et j'aurais dû le faire. Vraiment, je trouve ça choquant qu'à chaque fois, dès qu'on essaye de l'inscrire dans un triangle, et ben ça en fait quelque chose de tout de suite beaucoup plus réaliste. Hop, voilà, voilà. Je trouve que l'orientation du pied, elle est trop sur le côté. On va l'orienter un petit peu différemment. Hop. Voilà, je préfère. Je préfère. Je suis en train de regarder, j'ai peut-être exagéré un peu l'épaisseur des mollets peut-être. Ouais, on dirait que je l'ai exagéré un peu. On va essayer de rétrécir ça un peu, on verra ce que ça donne. Hop, ben... Ok, j'ai peut-être pas désélectionné le truc. Ah voilà, c'est bon, ok. Voilà, on va le rétrécir un peu ici. Voilà, ici aussi pareil, on va le rétrécir comme ça. Parfois vraiment ça c'est rien, hein, là c'est du chipotage, hein, vraiment. Je trouve juste que je suis parti peut-être un peu, voilà, peut-être un peu trop vite ce soir sur le dessin, du coup je vais essayer de mettre un petit peu plus de détails cette fois. Et le fait qu'on part de plus en plus rapidement sur les refs aussi, c'est une bonne chose, hein, ça veut dire qu'on s'améliore, hein, c'est, ça fait plaisir. Ok, on va faire son petit short. Hop, et la deuxième partie son short, juste comme ça. Et on voit que, hop, il y a des petits plis ici aussi, hop. Hop. Là aussi, hein. Hop.
Voilà. On va peut-être détailler un petit peu plus le dos aussi. On voit que là, il y a la grosse partie musculaire KMA. Là, on voit qu'il y a un muscle ici et un muscle là. Bon, ça pareil, hein, je sais pas encore, on va voir un petit peu tout à l'heure. Ça aussi, c'est une partie du corps qui, euh, qui est assez complexe, assez... pas, pas comme l'avant-bras. Je trouve l'avant-bras beaucoup plus hardcore à faire parce qu'en fait, il y a énormément de muscles sur une toute petite zone en fait. Alors que là, c'est compliqué, mais pas autant. C'est parce qu'en fait, il y a pareil énormément de groupes musculaires, mais ils sont relativement visibles et euh, relativement faciles entre guillemets à, à analyser. Voilà, je cherchais le terme. Faire son petit élastique. Voilà. Ok, bah c'est pas mal ça. On va effacer ça. Hop, pareil pour ici. Ah, voilà, c'est pas mal. Même les cuisses, je suis assez content de ce que j'ai fait. Ok, ok. Bon, maintenant que le dessin est fini, hop, je vais intégrer la référence. La référence dans le Photoshop, juste à côté. On va voir ce que j'ai loupé. On va essayer de... Oh, je suis assez content de celui-là. Je suis assez content de celui-là. Ok, on va intégrer la référence de suite. Hop. Oh là là. Quand on misclick, la galère du misclick. Hop. Hop. Ok. Je vais enlever la ref de votre côté. Et du mien aussi, je vais écouter mon pure ref. Je vais quitter mon pure ref, pardon. Hop. Close, don't save. Voilà. Alors, ce que je peux voir tout de suite, c'est que mon personnage, le dessin que j'ai fait, me paraît pardon, beaucoup moins massif. Beaucoup moins massif. Et je pense que c'est à cause de ça. En fait, en gros, tout à l'heure je parlais de raccourci. Je parlais de raccourci. Alors attendez, je suis en train de voir autre chose. J'ai l'impression que son bras ici aussi. Attendez. Hop. J'ai l'impression que son bras ici n'est pas assez épais. Ici, là, ça me paraît pas assez épais. Et toute cette partie-là, on va essayer des trucs. Hein. On va essayer des trucs. Toute cette partie-là, je la trouve... C'est plutôt là-dessus. CTRL T. Je la trouve pas assez éloignée comme ça. Voilà. Et là, normalement, tout de suite, il va paraître beaucoup plus massif. Tout de suite, il va paraître beaucoup plus massif. Pareil pour ça, comme ça, voilà.
Là déjà il me paraît beaucoup plus massif et du coup si j'ai fait ça, ouais ce bras là il est vraiment pas épais hein. Ce bras là il est vraiment pas épais hein. J'ai envie de le rendre un petit peu plus massif. J'ai l'impression que c'est la partie de son triceps ici qui est pas assez gros. Hop. Voilà, déjà là il paraît beaucoup plus massif. Et pareil pour son avant-bras. Ah, il a un gros avant-bras, hein, c'est ouf. Hein. Il a un gros avant-bras. Hein. Hop. Voilà. Et du coup, sa main paraît un peu petite. On va grossir un petit peu sa main. Et elle doit être, voilà, à peu près ici. Voilà. Là déjà, c'est un petit peu plus logique. Ça me plaît déjà un peu plus. Il paraît beaucoup plus massif du dos, même si je trouve que c'est pas assez parce que, ici. Ici, hop, là, ça pareil, c'est censé plus descendre comme ça. Et on va, voilà, comme ça. Voilà, là, il paraît encore plus massif. Et c'est ça que je veux. Je trouve que sa tête est un peu petite aussi. Hop. On va améliorer sa tête. Grossir un petit peu sa tête. Et là, on tient quelque chose. Et là, on tient quelque chose. Là, on tient quelque chose. Ok. Bon, ben, je suis assez content du résultat. J'ai peut-être fait... Sa main, je la trouve trop petite. Il a une giga main. Mais même sur la ref, je trouve que le pistolet il fait petit par rapport à son corps, c'est ouf. À quel point le gars est massif quoi. Ah, ça aussi. Attendez. Je trouve que son épaule. Bon là c'est du pinaillage, hein. Son épaule est pas assez grosse. Et du coup, ça paraît pas assez gros. Hop. Voilà. Voilà, je suis content. Pareil là, son épaule paraît pas assez grosse. Voilà. Ok. Bah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Alors, on a bien avancé sur la ref. On va peut-être même s'arrêter là-dessus. Et on va aller sur l'étude du dos. On va aller sur l'étude du dos. Ok. Ok. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de face cette fois. On va faire le dessin
la représentation des os de base. Alors, elle est cool la musique. C'est chill, j'aime bien. Ok, alors on a hop, la cage thoracique qui a cette forme-là. Qui a cette forme-là de dos comme ça. On a la colonne vertébrale. On a le crâne qui est comme ça. On a la colonne vertébrale hop, qui vient comme ça. Colonne vertébrale qui vient comme ça. Hop. Voilà. On a les omoplates. On a les omoplates. Voilà. On a les humérus comme à voilà. On va effacer un petit peu ce qui est devant. Ce qui est derrière, pardon. Hop, voilà. Et on a la mâchoire qui est comme ça. Voilà. Voilà, et on a le bassin, enfin la colonne vertébrale qui se finit sur les hanches. Avec le coccyx ici. Hop, voilà. Et on va pas continuer. Hop, fémur, voilà. Ok. Alors, pour le dos, c'est pas loin, je vais chercher des petits trèfles là. Dos, muscles, évidemment Google est notre ami, hein, toujours. Petite recherche. Ne jamais partir de rien hein, comme référence parce que de toute façon ça sert à rien, vous allez perdre beaucoup plus de temps à essayer d'analyser vous-même comment c'est tout ça, au lieu de partir sur des rêves connus et ensuite de l'appliquer à ce que vous connaissez. Ok, alors, on va commencer, on va faire de bas en haut. Ok. Par contre, j'arrive pas à voir le nom de chaque muscle. On va rester sur les muscles visibles, hein. On va pas aller en profondeur parce que de toute façon, ça n'a pas d'intérêt de toute façon. Ça n'a pas d'intérêt. Ok. Alors, on a une grosse... je vais pas dire le mot en P, hein. On a un gros groupe musculaire qui s'appelle les trapèzes, qui en fait relie. Hop, on va partir sur du red. Attendez, on va partir sur un autre calque. CTRL X, CTRL V.
Alors, hop, on va partir sur un autre calque, on va mettre ça en rouge, puisque c'est une partie très importante. On a les trapèzes. On a ici, si vous vous souvenez bien, on a l'implantation, une partie de l'implantation de l'épaule qui est ici. Et on a le reste qui est derrière, hein, la grosse partie ici, et celle qu'on ne voit pas ici. Hop, ça c'est l'épaule. Voilà, ça c'est l'épaule. Et en gros, le trapèze, on va repartir sur du rouge. Le trapèze, il va partir de la base du crâne, ici. Il a toute son implantation qui est au niveau de la colonne vertébrale, ici. Voilà. Et en gros, il va venir s'implanter d'abord ici. Et sur toute cette partie-là. Oula. Ah mais c'est parce que j'ai un flux, un bas flux en fait, je suis resté sur le flux comment ça s'appelle ça? Voilà, c'est mieux. J'étais resté sur le flux du digital painting d'hier. Donc en gros, il va s'implanter sur toute une partie de l'omoplate, je suppose. De toute façon, ça pareil, hein, là pour l'instant on est sur le début. On est sur le début, on va faire des trucs simples pour l'instant. Hop, donc il part comme ça. Comme ça, voilà. Donc toute la partie qui est implantée sur l'omoplate. Hop. C'est juste une toute petite partie en fait qui est sur l'omoplate. Va venir s'insérer dans le centre. Hop. Et en gros, les trapèzes, ils vont partir un petit peu devant aussi. Et cette partie-là, elle va s'implanter devant plutôt. Voilà. La partie qui a dans le... qui a au niveau du cou. Ok. Ensuite, donc ça c'est les trapèzes. Trapèze, je sais pas si ça s'écrit comme ça, hein, c'est tellement flou l'image que je regarde que j'ai des doutes. Ensuite, on va partir sur du bleu pour encore une grosse partie du dos, ça va être le grand dorsal. Et en gros, le grand dorsal, il va avoir une implantation. Il va avoir son implantation qui va commencer dessous les trapèzes, qui vont faire comme ça. Pareil, hein, toute son implantation va être au niveau de la colonne vertébrale, jusque ici, où ça va faire comme ça. Ça va faire comme ça. Et ça va monter comme ça. Est-ce qu'on peut le voir sur la ref? Ah, en gros, le dorsal, il va faire comme ça. Comme ça. Et il va revenir comme ça. Sur une espèce de... On appelle... Enfin, moi, quand je faisais de la muscu, les gars de la muscu appelaient ça le sapin de Noël. En gros, en fait, on a une partie à l'arrière ici que quand elle est musclée, en fait, ça fait la forme d'un sapin de Noël, quoi. Et là, les fibres musculaires, elles vont aller comme ça. Hop. Voilà. Là, encore une fois, hein, c'est pas précis. Hein, vraiment, là, on fait la base. Je chercherai demain plus de détails. En gros, en fait, là, c'est vraiment les premières recherches qu'on fait ensemble. Et demain, je ferai plus de recherches un petit peu plus
un petit peu plus précises et on verra ça ensemble demain soir, je pense. Et ça devrait le faire. Ok, et pareil, on va partir sur une autre couleur. Ici, il y a du coup le muscle qui part. Attends, mais pourquoi? Alors, je me suis un petit peu trompé. Le grand dorsal, en fait, il va venir jusqu'ici, comme ça. Il va venir jusqu'ici, comme ça, plutôt. Venir jusqu'ici. Et en fait, l'implantation, elle va plus être comme ça. Elle va plus être comme ça. Et ça, normalement, c'est une autre... C'est un autre muscle, ça. Normalement. Cette partie-là. Cette partie-là, là, comme ça. Normalement, ça, c'est un autre muscle, ça. Mais je comprends pas, j'ai l'impression que... Il me le met comme si c'était le même. Parce que... À moins que ce soit juste du tendon. Franchement, je sais pas, parce que... Hop, normalement, c'est comme ça. Il y en a un autre. Ensuite, il y en a un autre ici, comme ça. On va rechanger de couleur encore, on partira sur du rose. Il y en a un autre comme ça. Ça, les fils musculaires sont comme ça. Hop. Et il y en a un dernier qui est ici. Et donc c'est pour ça, normalement, on est censé avoir donc la partie qui est là. On a la partie des trapèzes. Hop, qui s'implante au niveau du coup de l'épaule. Ok. Ensuite, on a la partie grand dorsal qui est ici, on le voit. Qui est ici. Je ne suis pas sûr. Normalement, c'est ça le grand dorsal. Il va comme ça. Et ensuite, il fait comme ça. Et là, on a l'impression qu'il y a deux groupes musculaires ici. Comme ça. J'ai l'impression qu'il y a deux groupes musculaires ici. Ensuite, bah, on a l'épaule, hein, qu'on va refaire en vert. Hop. Comme ça ici. On a la partie de l'épaule qui est implantée sur l'omoplate. Qui est implantée sur l'omoplate. Ensuite, on a celui-là, comme ça. Changer de couleur. On a celui-là, comme ça. Et on a celui-là, ici. Encore une autre couleur. Et on a celui-là ici. Voilà. Et après, là, j'ai l'impression qu'il y a d'autres. Hein. C'est du muscle, ça, normalement.
partir sur du rose. Normalement, ça c'est du muscle aussi, ça. Hein. Où en gros, les fibres musculaires sont dans ce sens-là, comme ça. Comme ça. Normalement, c'est comme ça que ça se présente. Bon, comme je disais, hein, là, vraiment, c'est de la découverte. Hein. Je vais essayer de faire plus de détails hier. Oh là là! Ah, je repars dans le passé, moi. Non, je vais essayer de faire des recherches demain et je vais donner plus de détails demain soir. On va faire un petit peu à l'instar du triceps. Hein. On avait essayé de comprendre, mais c'était la première recherche. Et le lendemain, j'ai fait des recherches et on a continué à développer ensemble. Bah, je pense que je vais faire la même chose là, je pense. Ça va être un petit peu plus long parce qu'il y a un petit peu plus de muscles. Un petit peu plus de groupes musculaires. Ok. On va essayer de les repositionner sur l'autre côté du corps. Hein. Donc on a ici on a donc le trapèze. Pareil, j'ai même pas tous les noms de muscles, tant pis. Hein. On a le trapèze. Ensuite on a le grand dorsal. Parce que j'ai pas les noms des petits qui sont là. Hein. Les refs que j'ai trouvés, elles sont pixelisées. J'ai la flemme d'aller chercher plus. Hein. J'ai pas envie de faire plus de blanc sur le stream. Donc le grand dorsal. Le grand dorsal il est là. Comme ça. Voilà, le grand dorsal. Ah, c'est comme ça. En fait, le grand dorsal, il est comme ça, en fait. Son implantation, elle est bien ici. Alors, attends. Ouais, là... Bon, là, il a un grand dorsal de ouf. Hein. En fait, ça fait plus comme ça. Voilà. Et là, du coup, hop. Comme ça. Comme ça. Et en fait, ces fibres musculaires, elles font comme ça. Voilà. Ces fibres musculaires, elles font comme ça. Ensuite, on va mettre l'épaule. Comme ça ne trigger pas trop. Donc là, on a l'implantation qui est ici. On a une partie de l'épaule. Donc ça, c'est celle qu'on voit là, c'est la latérale. Hein, c'est le deltoïde latéral. Et en fait, là, on va dessiner le deltoïde postérieur. Donc la partie du deltoïde qui est vers l'arrière. C'est celle-là, on dirait. Comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, normalement ici il y a deux grands groupes musculaires. Enfin deux grands groupes un peu qui sont notables quoi. Donc on a celui ici. On va prendre le clair parce que normalement c'est celui-là. Celui-là. Qui est normalement comme ça, voilà, qui s'implante dessous le grand dorsal. Ainsi que sous les trapèzes et qui vient s'implanter sous le deltoïde postérieur. Et on a le dernier qui est ici. On va prendre du bleu foncé. Voilà. Et ces fibres musculaires, elles partent du coin ici et elles font comme ça normalement. Voilà. Les
les fibres musculaires de celui qui est au-dessus. J'arrive pas à le voir, mais j'ai l'impression que là il y a plus que ça, on dirait, hein, ici. Ça doit être ma ref qui est pas bonne. De toute façon, je vais continuer à chercher de toute façon. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de savoir que pour le dessin en général, là c'est vraiment moi qui chipote, hein, en fait j'ai surtout envie de bien connaître le fonctionnement des muscles, mais si sans avoir besoin de chipoter, on voit euh, que, que les plus grosses parties intéressantes, c'est celles que j'ai dessinées ici. Donc on a ici le trapèze, on a ici le grand dorsal, et, euh, et on a deux petits muscles ici, en fait, il faut pas les oublier parce que c'est ce qui crée le volume. Vous voyez, là j'ai essayé de le dessiner sur mon dessin, mais, euh, mais maintenant je sais qu'il y en a, il y en a un qui est ici comme ça. Non, pas comme ça, il y en a un du coup qui est ici comme ça. Hop, comme ça. Et un autre qui est comme ça. Hop. Voilà. Et là tout de suite ça paraît beaucoup plus réaliste. Donc là pareil, on a hop, le deltoïde qui est là. On a le grand dorsal du coup qui vient comme ça. Et du coup on a deux gros muscles. Un ici comme ça. Et un ici comme ça. Donc là par exemple si on veut faire du digital painting, et ben ça c'est super intéressant de savoir pour y mettre les ombres. On sait que là il y a un gros volume, là il y en a un autre, et du coup il y aura de l'ombre ici, hop pardon, il y aura de l'ombre ici, hop, il y aura de l'ombre ici, comme ça, pareil pour ici, hop, pareil pour ici, hop, et on aura l'ombre du triceps qui va se reporter ici. Comme ça, pareil pour ici, on aura pas mal d'ombre là, pas mal d'ombre là, et ainsi de suite. Ici aussi, hop, ici aussi, hop, et là évidemment, voilà, vous voyez, voyez, perfect. Bon par contre, j'ai pas envie de dénaturer ce que j'ai fait tout à l'heure, hop, voilà. Ok, bah ça je sais pas si c'est vraiment utile pour l'instant parce que on va surtout, voilà. Ce soir ça va être de l'approximatif pour l'instant et on va partir sur du plus concret demain. On va commencer par ça comme l'autre fois avec le triceps, on va commencer par ça quand j'aurai fait mes recherches. Enfin c'est pas mal, on a bien travaillé ce soir quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Là je suis en train de me dire que je vais peut-être faire une petite pause sur le stream, mais j'ai pas de... j'ai pas de... Comment ça fait ça? De... J'ai pas de... d'écran de titre de pause. Faudrait que je réfléchisse. Vous savez quoi, je vais même le marquer tout de suite. Je vais prendre un petit carnet. Je vais marquer ce que j'ai besoin. Hop. Il est là-bas mon carnet, je reviens tout de suite. Et ok. J'ai pris mon petit carnet. J'ai pris mon petit carnet, je prends un stylo. Hop, pour stream. Déjà, j'étais en train de réfléchir à chercher
à chercher déjà une image de couverture déjà. Image, couverture. Ensuite, écran pause. Et évidemment, quand j'aurai l'écran de pause, bah, je vais le décliner hein, en écran start, start, fin, start, fin, et je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre. Hein. On verra ça plus tard. Voilà. Ok. Déjà, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire, pour ma page de couverture. Et j'avais déjà parlé de ça la dernière fois, un autre jour. En fait, j'aime bien faire des petits personnages un petit peu comme ça là. Je sais pas si vous voyez un peu à la, comment il s'appelle ce youtubeur là mince, je sais plus comment il s'appelle. Les, je sais plus comment il s'appelle. Bref, il aime bien faire des petits personnages comme ça, et en fait, je pense que je vais faire des petits personnages comme ça qui tiennent en fait des objets avec des références que j'aime bien, genre là, comme là pour Berserk ou là pour Luffy au chapeau de paille. Je vais peut-être même faire un mec avec les trois épées de Zoro. Euh, J'étais en train de réfléchir à ça. Et si vous voulez, quand j'aurai une idée un petit peu plus précise de ce que je vais faire, on va sûrement. Je vais peut-être faire ça un petit peu en stream aussi. Genre, première partie de la soirée, on va partir sur de l'anatomie comme on a fait là. Et deuxième partie de la soirée, peut-être aller sur le dessin de ma bannière. Je ne sais pas encore. Oui, pas image de couverture, oui, ça c'est sur Facebook. Non, non, je parlais de la bannière du coup. Que je mettrai d'ailleurs la même sur YouTube et sur Twitch, hein, je vais pas m'embêter. Donc, donc voilà. Ça fait combien de temps là? On a fait 1h17. Je pense que c'est bon pour ce soir. Je commence à d'être un petit peu crasé. Et comme ça, je mettrai directement la rediff sur YouTube. Je voulais faire un peu de digital painting, mais en fait, je commence à être fatigué. Donc, on avait réussi à faire un bras la dernière fois en digital painting. J'aimerais bien peut-être, pareil, reprendre une vieille ref, enfin une ancienne ref qu'on a utilisée, et peut-être faire peut-être juste le chest du gars en digital painting, peut-être intégrer ce qu'on a appris, tu vois. Donc, on a réussi, là on a appris à dessiner le chest, on pourra y intégrer le bras parce qu'on a appris à faire le bras aussi. Euh, Après, quand on aura bien maîtrisé le dos, on pourra prendre une ref, on pourra reprendre cette ref là pour refaire du digital painting sur le dos, y intégrer le bras, les pecs, ainsi de suite. Donc il y aura toujours des trucs à faire. Oh, ça a bugué. Je peux plus. Ouh là là, ça a freeze. Mon logiciel a freeze, je peux plus me déplacer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? What? What? Ça a freeze, je peux plus prendre aucun outil. C'est trop chelou ça. C'est trop chelou. Bon bah je pense que ça signe la fin du stream, hein. De toute façon j'avais déjà dit que c'était fini. Je vais enregistrer quand même, j'espère que ça a enregistré. Ouais, ça enregistre, ok, ok, super. Bon ben ce fut un plaisir. Quelle heure il est? 21h52. Je doute que je revienne ce soir. Donc je voulais finir sur l'image de ce qu'on avait fait aujourd'hui, mais le logiciel il est complètement freeze, donc je peux plus, je peux plus me déplacer. Donc sur ce, merci à ceux qui sont passés, merci à tout le monde. La rediff va sûrement être sur YouTube, je vais peut-être la mettre directement ce soir. Donc si vous voulez me retrouver sur YouTube, normalement le lien est sur ma chaîne Twitch. Donc
Faites-vous plaisir. À la prochaine. Bisous à tout le monde. Cœur sur vous.